Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur le représentant adjoint de l'UNESCO, Monsieur le représentant adjoint du Fonds des Nations Unies pour la population, Mesdames, Messieurs, cadres du ministère de l'Éducation nationale, du partenariat national et international, je vous dis bonjour et bienvenue à cet atelier. Je vous dis bonjour. Bonjour. Voilà, il faut démarrer tout ça avec énergie, avec force, engouement et détermination. Cet atelier devrait marquer un moment fort dans la consolidation du secondaire rénové en Haïti. Ancré dans la réforme Bénard, nous avons connu la phase d'expérimentation et la phase de généralisation du secondaire rénové. Chacune de ces étapes, l'expérimentation, la généralisation, avait soulevé des doutes légitimes. Il y en avait qui ne croyaient plus. On disait que le système n'était pas prêt, le pays n'était pas prêt. Et en dépit de tout ça, le ministère de l'Éducation nationale s'était lancé. Nous avons marché depuis lors sur la broussaille. Le chemin s'est tracé et on a fait quelques kilomètres ensemble. Quand je dis ensemble, le ministère de l'Éducation nationale, les partenaires haïtiens nationaux et également les partenaires internationaux. Donc nous avons lancé la phase de généralisation. On a la filière d'enseignement général qui s'est mise en place. Et aujourd'hui, nous sommes là pour voir ensemble comment nous allons arrimer à la filière d'enseignement général, la filière d'enseignement technologique. C'est un travail qui concerne tout le pays, c'est un travail qui concerne la société haïtienne, c'est un travail qui concerne tous les éducateurs, c'est un travail qui concerne l'école haïtienne, c'est un travail qui concerne également ceux de la communauté internationale qui sont toujours aux côtés du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Une fois de plus, nous tenons à vous remercier parce que vous êtes là avec nous. Vous avez réaffirmé votre engagement, votre détermination à avancer avec le ministère de l'Éducation nationale. Nous sommes bien contents de ce geste de solidarité, d'accompagnement. Et une fois de plus, nous misons sur votre engagement, votre détermination pour pouvoir vraiment développer cette filière, la filière d'enseignement technologique. Vous savez que dans ce pays, on a une jeunesse qui est très débrouillarde. La jeunesse scolaire, elle est très débrouillarde. Cette jeunesse ne nous attend pas. Cette jeunesse est déjà lancée dans certains métiers. Cette jeunesse est déjà lancée dans la construction de certaines entreprises économiques. Donc, nous sommes là pour aller vers cette jeunesse, parce que cette jeunesse a déjà pris le devant. On les voyait, je ne peux pas dire on les voit parce qu'ils ne sont plus devant la cathédrale de Port-au-Prince, mais on les voyait à l'œuvre devant la cathédrale de Port-au-Prince dans le domaine de la technologie. On les voit à l'œuvre devant les entreprises de télécommunications. On les voit à l'œuvre à travers les rues de Port-au-Prince. Vous avez un téléphone là. Il y a des jeunes qui peuvent réparer ce téléphone, mais qui n'ont jamais été à l'école, n'ont jamais appris ça. Donc, ils ont fait ça sur le tas. Donc, ils ont déjà pris le devant et nous sommes là pour aller vers eux, mais de manière, je dirais, avec beaucoup plus d'intelligence, beaucoup plus de rationalité et avec des pas consolidés. Donc, une fois de plus, merci. Je vous dis bonjour, bienvenue. Et je vais lancer cette série d'interventions. Nous allons écouter tout d'abord le directeur de l'enseignement secondaire au niveau du ministère de l'Éducation nationale. C'est l'entité technique du ministère qui est chargée quand même de la conduite de ce dossier. Nous allons écouter le directeur Miguel Fleury-Jean. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le professeur Antoine Augustin, monsieur le représentant de l'UNESCO, le représentant adjoint, je parle, monsieur Kadim Silla, monsieur le représentant adjoint de l'UMFPA, Fonds des Nations Unies pour la population, monsieur Jean-Pierre Makelele,
Mesdames, Messieurs les coordonnateurs de pôle du ministère, les coordonnateurs départementaux, les directeurs techniques, les associations et syndicats d'enseignants, les membres de la grande presse nationale et internationale, les associations d'enseignants, et également nous parlons des associations des secteurs religieux. Point besoin d'exprimer ma joie et mon profond sentiment de responsabilité de vous voir aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture de l'atelier de la filière d'enseignement technologique. Ces minutes éternelles marquent une étape significative dans notre engagement à promouvoir une éducation de qualité adaptée aux besoins de notre société en pleine mutation. Cette nouvelle filière, prévue dans la réforme Bernard et réitérée dans les documents de la Commission pour la réforme du secondaire et d'orientation du secondaire, va jouer un rôle crucial dans la démocratisation de l'offre de formation de nos jeunes. Elle leur offre non seulement des compétences pratiques, mais aussi une compréhension approfondie des enjeux techniques, technologiques qui façonnent notre monde. Dans un contexte où l'innovation et la technologie sont au cœur de la croissance économique, il est impératif que nos jeunes soient préparés à relever les défis de demain. Cet atelier est une occasion unique d'explorer les différentes facettes de l'enseignement technologique. Nous aurons l'opportunité d'échanger des idées, de partager des expériences et de développer des stratégies qui permettront d'enrichir notre approche pédagogique. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cet événement, notamment l'UNESCO et le Fonds des Nations Unies pour la population, ainsi que les intervenants et éventuels partenaires qui nous rejoindront immanquablement et partageront opportunément leur expertise avec nous. Notre attente démesurée de vous voir participer activement aux discussions et aux activités prévues est une garantie assurée. Votre engagement manifeste est aussi essentiel pour faire de cet atelier un succès et pour implanter résolument notre filière d'enseignement technologique. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où nos élèves seront non seulement des consommateurs des technologies, mais aussi des créateurs et des innovateurs. En conclusion, il ne me reste qu'à souhaiter que cet atelier soit une source d'inspiration et de motivation pour chacun d'entre vous. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite un excellent atelier. Merci. Donc, le directeur Miguel Fleury-Jean a fait mention de ses partenaires de la coopération internationale qui sont aux côtés du ministère de l'Éducation nationale, qui soutiennent l'éducation haïtienne et qui soutiennent ce genre de réformes. Donc, nous allons écouter à présent le représentant adjoint du Fonds des Nations Unies pour la population en Haïti. On parle de la représentation haïtienne. Il s'agit de M. Jean-Pierre Makelele. Excellences, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur le directeur de l'enseignement secondaire, Monsieur le directeur général de l'Institut national de formation professionnelle, Monsieur le coordonnateur général du pôle enseignement et qualité, Monsieur le représentant adjoint de l'UNESCO et toute votre équipe, Messieurs, Mesdames, chefs d'autres agences du système des Nations Unies, ici présents et représentés, Messieurs et Dames les professionnels de l'éducation, chers membres de la presse, parlée, écrite, télévisée et en ligne, Mesdames, Messieurs, distingués invités.
Je me réjouis de votre présence à l'ouverture de cet important atelier d'élaboration du document d'orientation sur la filière technologique du niveau secondaire et tiens à féliciter le gouvernement de Haïti, en collaboration avec l'UNESCO et l'UNFPA, pour sa haute implication pour son organisation. Cet atelier cadre bel et bien avec le mandat de l'UNFPA à Haïti. En effet, le programme pays 2023-2027 de l'UNFPA à Haïti s'articule autour de 4 produits. D'abord, la protection sociale, y compris les services essentiels de santé reproductive, planification familiale et violences basées sur le genre, adolescents et jeunes et autonomie corporelle, préparation aux situations d'urgence et réponse humanitaire, données et dynamique de la population. En 2023, avec l'aide des partenaires de l'UNFPA, le ministère de l'Éducation nationale a accepté de travailler sur l'intégration de l'éducation sexuelle complète dans le programme scolaire, objet de notre atelier. C'est en grande partie le résultat du plaidoyer de l'UNFPA et de l'UNESCO pour convaincre le gouvernement de la nécessité d'introduire un module de l'éducation sexuelle complète dans le curriculum scolaire. L'orientation du programme scolaire qui amorce la réforme du curriculum est accompagnée par d'autres structures du ministère comme l'offre nationale du partenariat en éducation et le centre de formation des cadres de l'éducation. Des inspecteurs ont été sensibilisés sur l'importance de l'éducation sexuelle. Les capacités nationales ont été renforcées pour la préparation aux situations d'urgence et l'assistance humanitaire en matière de santé sexuelle et reproductive et de prévention et réponse à la violence à l'égard des femmes dans les communautés touchées grâce à la formation des acteurs humanitaires, à la fourniture des kits post-viol, à l'établissement et au renforcement d'espaces sûrs pour les femmes. Et cela a permis de renforcer la fourniture des services de qualité. À la fin de 2023, 15 006 femmes, adolescents, jeunes et hommes, y compris les personnes vivant avec handicap, ont eu accès à des services de santé sexuelle et reproductive et de lutte contre les violences basées sur le genre dans un contexte humanitaire, y compris les transferts d'argent en espèces, conformément aux principes de programmation de l'UNFPA. Les principaux acteurs communautaires, incluant l'unité nationale de gestion des urgences humanitaires, sont au courant du dispositif minimum d'urgence en santé reproductive et sont à mesure de l'intégrer dans l'intervention humanitaire. L'UNFPA œuvre avec ses partenaires pour une Haïti où chaque grossesse est désirée, chaque accouchement est sans danger et le potentiel de chaque jeune accompli. L'agence vise à réaliser l'accès universel à la santé sexuelle et reproductive et à réduire la mortalité maternelle à vue d'accélérer les progrès dans la mise en œuvre du programme d'action issu de la Conférence internationale de la population et de développement CIPD. Il s'agit à ce sens d'améliorer les conditions de vie des femmes, des adolescents et des jeunes en se fondant sur la dynamique des populations, des droits de l'homme et l'égalité des sexes. UNFPA continue à soutenir le système de santé à travers des stratégies visant à améliorer les prestations de services de qualité et appuyer la stratégie nationale de réduction de la mortalité maternelle. Toutes ces interventions à l'encontre des violences faites aux femmes et aux filles s'alignent à la fois
à la politique égalité femmes-hommes 2014-2030 et sur la stratégie de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles 2017-2027. L'UNFPA en Haïti travaille en accord avec le nouveau plan stratégique conçu pour soutenir la réalisation des ambitions et des objectifs énoncés par la CIPD plus 25 et l'agenda 2030. L'UNFPA continue à œuvrer au profit des populations en Haïti dans un contexte marqué par une aggravation de la situation humanitaire. L'intégration de l'éducation sexuelle complète dans le curriculum scolaire de Haïti est une grande avancée. Avancée pour fournir des services vitaux de santé sexuelle et reproductive et de lutte contre la violence basée sur les genres à Haïti, ce qui nous permettra d'améliorer tous les indicateurs irrélatifs. Les besoins nécessitent un financement pour renforcer l'accès à des services intégrés de santé sexuelle et reproductive, notamment des services et des fournitures essentielles contre la violence basée sur les genres pour les femmes et les filles. L'UNFPA et l'UNESCO réitèrent leur appui au gouvernement de Haïti et au ministère de l'Éducation nationale pour que ces rêves soient réalisés. Je souhaite plein succès aux travaux de cet important atelier et souhaite une participation active de tous. Je vous remercie. Voilà pour les mots prononcés par le représentant adjoint du Fonds des Nations Unies pour la population en Haïti, M. Jean-Pierre Makele. On va rester toujours du côté des agences onusiennes. Nous allons écouter à présent le représentant adjoint de l'UNESCO, M. Kadim Silla. Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur le directeur général de l'enseignement secondaire, Messieurs les directeurs généraux et directeurs du ministère de l'Éducation nationale, chers honorables invités du secteur privé, de la société civile et des universitaires, chers journalistes, chers collègues, je voudrais rapidement, au nom de la représentant de l'UNESCO, vous souhaiter la bienvenue à cet atelier de réflexion sur un cadre d'orientation pour la filière technologique du niveau secondaire. C'est un honneur pour l'UNESCO d'être partie prenante de cette initiative, car nous sommes convaincus du rôle prépondérant que peut jouer la formation technique dans la transformation économique, le développement de l'innovation et de la créativité, l'insertion professionnelle des jeunes et l'inclusion sociale. La formation technique permet de répondre aux besoins du marché du travail, nous le savons, en formant des professionnels qualifiés dans des secteurs stratégiques tels que l'industrie, l'agriculture, les technologies de l'information, la santé, etc. Ces professionnels qui vont contribuer à accroître la productivité et la compétitivité des entreprises et qui favorisent la croissance économique. Sur le plan de l'insertion professionnelle également, la formation technologique est un atout précieux pour le pays. Donc, mais concernant le contexte spécifique d'Haïti caractérisé par une population jeune, avec près de 54% de citoyens âgés de moins de 25 ans, la formation technique revêt une importance capitale. La structure démographique du pays offre une opportunité unique pour l'insertion sociale et économique des jeunes. Pour maximiser donc ce potentiel, il est crucial d'assurer une éducation de qualité à la population des jeunes désireux de se former. Ce potentiel démographique est immense, mais de nombreux défis demeurent. Le manque d'emploi, bien entendu, la violence et les conflits limitant les opportunités, les inégalités persistantes en termes d'accès à l'éducation, d'égalité des genres et de revenus, et dans le domaine éducatif, le faible taux de scolarisation, l'absence de programmes spécifiques et la faiblesse du financement public consacré au secteur éducatif. L'atelier sera l'occasion de consulter de nombreux acteurs d'horizons divers
le secteur public, le secteur privé, les universitaires, la société civile et les partenaires techniques et financiers pour ensemble réfléchir sur les formations les mieux adaptées pour accompagner les jeunes de 15 à 19 ans, les opportunités de reconversion et d'insertion professionnelle, les réformes nécessaires pour aligner l'éducation aux besoins du marché du travail et au profit des jeunes. Donc s'il semble important d'apprendre des expériences locales et internationales pour améliorer la qualité de l'enseignement technologique, il est aussi important d'aligner les programmes qui sortiront de cette consultation sur les standards internationaux tout en veillant aux besoins et au contexte spécifique du pays. Et dans cette perspective, je pense que les institutions telles que le BIT pourraient jouer un rôle d'aiguillage pour davantage orienter la réflexion sur les expériences internationales. Cette initiative apporte une dimension majeure à la réflexion déjà entamée sur le curriculum en intégrant la formation technologique qui ressort de toutes les études et de toutes les expériences internationales comme un levier essentiel du développement économique et social des pays. C'est le constat établi dans les pays émergents d'Asie, d'Amérique latine et d'Afrique, mais aussi dans les pays développés lors de leur phase de décollage économique. Donc la transformation du potentiel démographique en moteur de développement ne peut faire l'économie donc de cette réflexion sur la filière technologique qui promeut l'innovation et l'esprit de créativité indispensable à l'émergence économique et sociale. La volonté gouvernementale attestée par l'intérêt du ministre et le directeur de l'enseignement secondaire sont des gages de réussite de cette initiative. L'UNFPA et l'UNESCO réitèrent encore une fois leur soutien indéfectible à cette initiative et seront toujours disponibles à accompagner le ministère dans la transformation, en tout cas du secondaire rénové, en filière beaucoup plus pertinente au service des jeunes haïtiens. Je vous remercie. Voilà pour les mots prononcés par le représentant adjoint de l'UNESCO, le professeur Kadim Silla. Et à présent, nous allons écouter le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le professeur Augustin Antoine, qui un temps, comme consultant, comme directeur technique, avait veillé à la couvaison du programme du secondaire rénové. Madame l'inspectrice générale du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Nadine Henry, Monsieur le représentant de l'UNESCO, Kadim Silla, Mesdames, Messieurs les partenaires de la coopération bi- et multilatérale, Monsieur le représentant adjoint de l'UNFPA, Mesdames, Messieurs les coordonnateurs de pôle, les directeurs techniques du ministère, Mesdames, Messieurs les représentants des associations des syndicats d'enseignants, je salue la présence de Mérilien, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite et télévisée, chers amis, lorsque la COMRES, Commission multisectorielle de rénovation du secondaire, a remis en 2000 son rapport au ministre d'alors, le professeur Paul-Antoine Bien-Aimé, ce rapport a été acheminé à la direction de l'enseignement secondaire que je dirigeais pour la mise en œuvre des principales conclusions. Et dès lors, nous avons monté le programme du secondaire. Et dans ce rapport, alors, soulignons rapidement que la commission multisectorielle du secondaire a été présidée par l'actuel recteur de l'université Quisqueya, Jackie Lumac. Quand j'ai lu le rapport, j'ai compris qu'il fallait adresser un problème principal, qui est celui de la mutation de la société haïtienne vers quelque chose d'autre, quelque chose que nous ne pouvons pas nommer actuellement. Est-ce qu'on s'achemine vers la société moderne, industrielle? Mais en tout cas, la société haïtienne, depuis déjà une trentaine d'années, s'engage dans un mouvement parfois illisible, incompréhensible de mutation. Et avec elle, l'école. L'école haïtienne n'est plus ce qu'elle fut il y a 50 ans.
n'est plus ce qu'elle fut du temps où moi-même j'étais élève. Parce que à cette époque-là, dans la société haïtienne, il y avait 4 métiers porteurs. Il y avait le droit, le sciences juridiques, la médecine, l'agronomie et le génie. Et chacun de nous, pour ceux-là qui ont plus de 50 ans, ici de ceux-là, et voyait l'une de ces filières. Donc la rénovation du secondaire, ce n'est pas la réforme, c'est la rénovation, c'est-à-dire l'actualisation des programmes du secondaire pour les adapter à la réalité qui nous environne, la Caraïbe et l'Amérique latine, et par extension le monde. D'une part, et d'autre part, la rénovation du secondaire cherchait à adresser le problème de l'insertion des jeunes. Dans une étude publiée par le ministère de la Jeunesse et des Sports et de l'Action civique en 1998, il a été clairement démontré que, à l'époque, en termes de démographique, parce que notre ami Silla vient d'évoquer le poids démographique de la jeunesse, qui est un bonus démographique, il a été démontré que la société haïtienne d'alors, avec 46% des jeunes âgés entre 15 et 30 ans, 22% âgés de 0 à 15 ans. Quand on additionne ces deux tranches d'âge, on voit que Haïti est un pays jeune. Mais une jeunesse désorientée, une jeunesse qui n'est pas organisée politiquement, mais une jeunesse surtout qui est appauvrie, qui est déboussolée, qui est en situation de désarroi. Donc la rénovation du secondaire cherchait à adresser le problème de l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Donc, c'est l'adéquation entre la formation et le marché de l'emploi. À la vérité, Haïti n'est pas une société où l'emploi est garanti. L'État n'emploie que 110 000 personnes et le secteur privé environ 60 à 50 000. Donc il y a l'informel, il y a les autres activités et les emplois précaires. Ce qui fait que l'école se trouve dans l'obligation d'adresser ce problème. Quelle formation pour quelle jeunesse, pour quel pays, au service de quel développement? Une façon pour vous dire que la rénovation du secondaire, dont le directeur de l'enseignement secondaire l'a évoqué, dont la filière d'enseignement général adressait d'autres problématiques, comme quoi les talents que nous avons dans les écoles, mais n'adressait pas encore le problème de l'intégration des jeunes. Il est vrai, une filière d'enseignement technologique tournée vers l'innovation, c'est une filière qui, normalement, devrait préparer les jeunes à s'insérer dans le marché du travail. Mais à Haïti, le marché du travail n'est pas là. Ce qui fait que, par la formation technologique, les jeunes devraient devenir des entrepreneurs. C'est-à-dire, c'est eux qui demain vont créer la richesse d'Haïti. En plus qu'ils ont une formation technique, mais en termes de vision, nous cherchons à sortir de l'école la tête bien pleine, la tête bien faite, pour entrer dans une école utilitaire. À quoi ça sert que les élèves connaissent toutes les formules de mathématiques par cœur, si en bout de ligne, ils ne savent pas quelle est l'utilité pratique d'une formule de mathématiques? À quoi ça sert? Donc nous cherchons, par cette filière, à permettre aux jeunes d'avoir un métier et à interpeller la société pour que justement il y ait un accompagnement. Et par extension, nous cherchons aussi à offrir à cette société la possibilité de se recréer. Rappelons, une société est société lorsqu'elle est capable de se revoir, de se regarder, de regarder son action, de se redéfinir. Donc, vous savez, la relation qu'il y a entre formation et société,
c'est la société qui a créé l'école pour répondre à ses besoins. Quels sont ses besoins? Besoin de connaissances, besoin de personnes ressources, personnes qualifiées, besoin d'innovation. Or, attention, nous sommes dans un contexte où le monde s'engage vers d'autres perspectives, d'autres paradigmes. Au moment de la révolution industrielle, ce que 100 millions d'hommes pouvaient faire en 100 ans, la machine le faisait en un mois. Mais la machine remplaçait le bras de l'homme. La révolution postmoderne, où la société post-industrielle, c'est l'ordinateur qui nous remplace. Avec l'intelligence artificielle, la machine nous remplace carrément. Donc c'est le moment pour nous de nous arrêter, de regarder l'école, de lui donner une autre orientation en fonction des besoins du pays, en fonction du devenir du pays. En clair, nous sommes en train de poser les jalons pour l'Haïti de demain. Donc, je ne vais pas être long. Ce rappel sociologique est là pour situer le contexte, pour placer l'école dans son contexte environnemental, la Caraïbe, régional, l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, mondial, mais aussi pour situer l'école haïtienne qui est en train de se chercher, une école qui se cherche, et ce n'est pas accident que nos jeunes partent, fuient, parce qu'ils ne peuvent pas vivre là. Il n'y a pas de perspective. La tête bien faite, la tête bien pleine, ce paradis scolaire, il faut l'abandonner. Pour entrer, les Chinois vous disent, et la tête, et le cœur, et les mains. Voilà la Chine aujourd'hui. Donc, je vais vous remercier d'abord de votre présence. Et tous ceux et celles parmi vous qui sont là pour participer à ces débats, je vous dis vraiment au nom du ministère et au nom du gouvernement, merci. J'espère que les discussions seront porteuses. Nous attendons enfin qu'à l'issue de cet atelier, que le document qui en sortira puisse servir d'orientation et de mise en œuvre véritable de la filière technologique. Je remercie le directeur Miguel qui porte le dossier. Quand Miguel est arrivé au ministère, j'étais moi-même directeur de l'enseignement secondaire. Il avait 25 ans. Sa première tâche, c'était de lui confier l'organisation des examens du baccalauréat. Voilà qu'il est devenu directeur. Peut-être dans quelques années, il prendra ma place. Parce qu'inexorablement, je m'en vais, surtout que je suis dans un gouvernement de transition. 18 mois, il me reste 18 ou 17 mois. Et là, Miguel, nous allons vraiment mettre les bouchées doubles, interpeller le gouvernement pour qu'il prenne en main ce dossier, pour que nous ayons avec les partenaires le financement nécessaire, et pour qu'enfin l'école haïtienne puisse mettre en œuvre cette filière technologique, parce que maintenant, dans ce monde qui nous environne, on ne peut pas vivre sans technologie. Merci à vous tous et à vous toutes de votre attention. Donc, on a eu les interventions du directeur de l'enseignement secondaire, l'intervention du représentant adjoint de l'UNFPA, M. Jean-Pierre Makele, l'intervention également du représentant de l'UNESCO, M. Kadim Silla, et nous venons tout juste d'écouter le ministre de l'Éducation nationale, le professeur Augustin Antoine. Je vais rappeler que l'atelier 1, il y a deux gros objectifs. Le premier objectif, c'est recueillir méthodiquement données pour nous analyser, définir, comprendre et analyser les perspectives de mise en place de filière technologique. Nous voulons faire un travail rétrospectif avant de entrer dans la dimension prospective atelier. C'est garder ensemble qui côté nous y est, qui pas nous franchir déjà, avant de aller vers qui ça et nous devons faire dans la perspective de mise en place de filière technologique. Et deuxième objectif, c'est dimension pratique question. Il va falloir que nous adoptions des mesures réalistes pour faciliter la mise en œuvre. Ça, c'est fondamental. Et pour nous, c'est ça qui est dimension prospective atelier. Il faut que nous adoptions ensemble ou ensemble de mesures qui permettent justement de nous mettre en place ces filières technologiques. Et à cet égard, nous allons repartir en microgroupe. Nous allons gagner 4 microgroupes, gagner un microgroupe
qui va travailler sur compétences et lacunes actuelles et dans la mise en œuvre et filière, on dit globalement, et tout est sous système rénové et secondaire là. Donc, il y a un groupe qui travaille sur ça. Il y a un deuxième groupe qui va regarder ensemble avec nous qui côté nous y est, je dis là. Premier groupe là, et qui travaille sur compétences et lacunes actuelles en dans et rénovation, c'est Hébert Saint-Hilaire qui est censé organiser le groupe ça. Hébert Saint-Hilaire. Faut camper pour mon Dieu. Parce que les gens qui sont intéressés, c'est où parce que c'est Hébert Saint-Hilaire qui va regarder avec le groupe ça quelles sont les compétences et lacunes actuelles en dans et mise en œuvre et secondaire renouvelée. Donc, et deuxième groupe là, la travail sur les besoins de formation adaptée aux réalités du marché du travail. Et deuxième groupe là, c'est René Jean. René Jean. Et troisième groupe là, c'est quels sont les défis et enjeux de la filière technologique. Donc, autrement dit, les deux premiers groupes travaillent sur secondaire, la rénové de manière générale, mais à Génor, Franc-Dieu, qui est responsable et troisième groupe là, lui-même travaille sur les défis et les enjeux de la filière technologique pour le secondaire et rénové. Et puis, il y a un groupe transversal qui lui-même a regardé à la fois questions en perspective rétrospective et prospective. Et le groupe ça, c'est Eben Skadet qui a joué le rôle d'animateur groupe ça. Donc, nous avons 4 animateurs de groupe. Hébert Saint-Hilaire sur les compétences et lacunes actuelles et en dans et secondaire rénové. Et il y a un deuxième groupe qui travaille sur les besoins de formation adaptée aux réalités du marché du travail. C'est Rémi Jean et qui lui-même a joué le rôle d'animateur. Et mon troisième groupe qui travaille sur les défis et enjeux de la filière technologique pour le secondaire rénové. Et puis, un quatrième groupe lui-même qui prend question de manière transversale, qui a regardé à la fois les problèmes actuels et la mise en œuvre là et proposer de perspectives de solutions. Donc voilà globalement, et ça nous va le faire dans un groupe de travail pour nous capables aller et dans l'objectif que l'atelier a gagné. Donc, est-ce que... Alors, évidemment, il y a des gens nous avons qui intégrer le groupe. Et, par exemple, nous avons bien aimé, alors, nous ne pouvons pas orienter personne, mais nous avons bien aimé que Madame Sénatus, Lina, groupe qui travaille sur les besoins de formation adaptée aux réalités du marché du travail. Tout comme nous avons bien aimé, nous avons bien aimé, et moun salisien yo gardé et ensemble avec nous des éléments en rapport avec compétences et lacunes actuelles qui gagnent dans différents secteurs. Bon, nous avons bien aimé tout que des gens qui ont expérience sur mise en œuvre et secondaire rénové qui connaissent différentes lacunes qui traversent et question ça et pour qui ça qui était dans un certain moment dans la commission de mise en œuvre et secondaire rénové capable de venir et input et porter de précision. Donc globalement ce sont les 4 groupes. Est-ce que Hébert Saint-Hilaire est-ce qu'on est capable d'accompagner les gens qui sont intéressés avec compétences et lacunes actuelles dans différents secteurs et qu'il y a avec secondaire rénové et on est capable de prendre un espace